Hey, salut la meute. Bon, clairement je vais pas tourner autour du pot. Avec Luc on a décidé de remettre ça et de parler des peurs, mais avec d'autres animaux. Cette fois-ci on va parler d'animaux moins bizarres, mais qui font peur à beaucoup de monde. La dernière fois avec Luc on a parlé de la peur des insectes. Et bah cette fois-ci, je vais essayer d'affronter ma peur des reptiles. Et clairement, sans trop vous spoil, hein, quand on est arrivé au serpent, là je faisais plus trop le malin. Allez, je vous laisse regarder. Bon, ça y est, on se retrouve chez Luc. Salut tout le monde. Bon, du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a Bob qui est là. Et ouais, Bob, Pogona, Voilà. à gamme barbu. Ouais. Et pour commencer, bah, tu vas direct le prendre en main. Ok. Tout de suite, tac. Alors Bob, c'est un mâle, hein. C'est un mâle adulte d'un Pogona viticeps, c'est un lézard australien. Et comme tu peux le voir, c'est un lézard qui est plutôt pépère, hein. Dans la nature, il est craintif, mais pas trop. Ouais. Et surtout, c'est pas un lézard qui va chercher à vouloir attaquer. Lui, ce qui est important pour lui dans la vie, c'est manger et dormir. Ouais. Un peu comme moi, du coup, mais lui vraiment. Je te rassure, moi aussi. Hein. Moi aussi. Donc, bien sûr, c'est un reptile, donc du coup, c'est une peau assez épaisse, assez dure quand même. Mais on peut voir, alors on fera des plans de coupe entre temps, Ouais. mais on peut voir que sur sa peau, en fait, bah, il a Exactement. pas mal de pics, mais qui reste assez souple. C'est vraiment quelque chose de très souple. Alors, il peut vraiment tendre son ventre à fond quand il se sent menacé ou autre. En fait, il va s'aplatir, se gonfler un peu pour donner du volume à son corps. Ouais. Et ces pics là vont être droits, mais assez souples encore. Oui, parce que on pourrait croire que c'est pour se défendre, mais je sais pas si c'est vraiment pour Alors, ça, c'est tellement souple. Dans l'idée, c'est plus pour faire peur. L'idée principale, c'est qu'en fait, les potentiels prédateurs se disent « Oula, il est un peu bizarre, lui, il a l'air de piquer, être un... Voilà, je vais pas m'y aventurer. » Une autre info à savoir, c'est que le Pogona viticeps, on l'appelle l'agame barbu. Alors l'agame parce que c'est un agamidé, et barbu parce que justement, tous ces picots qu'il a autour de lui, font autour de sa tête comme une sorte de barbe. Et du coup, quand il est un peu énervé, ou alors quand il veut dominer ou potentiellement se reproduire, il va pouvoir justement changer la couleur de son cou. Il va pouvoir faire un cou qui va être noir bleuté, d'où son nom commun, l'agame barbu du coup. Trop cool. Bon, j'avoue que j'ai écouté à moitié parce qu'en même temps je filmais avec la deuxième caméra. Non, wallah, t'es un bâtard. Mais il y a plein de trucs de ouf, hein. C'est pareil, quand il veut soit dominer ou il sent dominer, il va donner des coups de tête. Il va faire comme ça. Bon, on a mis Bob, vous l'avez pas vu, mais on a mis Bob dans son terrarium. Ça y est, c'est fait. Voilà. Et là maintenant on va passer à un autre animal. Ouais, mais avant de le ramener, Ouais. je vais tout simplement te vaporiser de l'eau sur les mains, et moi également, parce que c'est un animal, pour le manipuler, faut avoir les mains mouillées. Ok, j'ai pas besoin de cracher dans mes mains quoi. Non, Sinon, là j'ai un bon molar, hein. J'ai un très bon molar. L'eau c'est très bien. Ok, d'accord, ouais, d'accord. Tu peux bien les frotter, faut avoir les mains bien mouillées, et maintenant je vais le chercher. T'es prêt? Genre là, t'es prêt? Ouais, vas-y. Mais t'es pas prêt pour ce que... Non, bah on verra. Ok, Moi je me laisse guider. Hein. Ok, j'y vais. Bon alors, monsieur curieux, là, tu pourras être curieux parce que l'animal là, c'est une grenouille. Mais c'est pas n'importe quoi comme grenouille, je vais te l'expliquer. Quand tu veux, t'y vas. Allez, hop, voilà. Fais gaffe, ça saute. Alors, je voulais absolument te montrer cet animal-là, même si effectivement, c'est pas à 2000% un reptile, mais plus un amphibien. Parce que ces animaux-là, il y a plein de trucs à savoir dessus. Mais vraiment plein de choses. Ouais, pour moi c'est une grenouille. Ouais. Ouais, voilà. Non, mais pour moi c'est Non, une mais grenouille, ouais, bien sûr. t'as Toi, totalement c'est ton raison. métier, donc tu sais beaucoup plus de choses. Après, il y a différentes espèces. On est d'accord. Mais celle-là, ouais, Ouais. elle a déjà pas mal de choses. Ouais, la Littoria en fait, on l'appelle aussi la rainette de White. Une des premières choses à savoir, et du coup c'est pour ça qu'on s'est humidifié les mains, c'est qu'en fait au niveau de sa peau, elle va sécréter une muqueuse à base, enfin qui a des particularités antiseptiques. Ok. Donc en fait, si dans la nature elle se fait mal ou autre, Ouais. ça va permettre de se désinfecter entre guillemets naturellement. Et il faut même savoir qu'il y a des médicaments à base de ces muqueuses. Alors la question qui me vient, c'est pourquoi il faut s'humidifier les mains? Parce que bon. Ouais, alors faut s'humidifier les mains pour deux raisons. Premièrement, pour nous, plus agréable pour la grenouille, enfin machin. Et deuxièmement, parce que si t'as les mains trop sèches, en fait, le problème qu'il va y avoir, c'est que tu vas naturellement, avec nous, nos gros doigts là, lui enlever une partie de cette muqueuse de sa peau. Ok. Par contre, là j'ai une question qui me vient tout de suite parce que Ouais. tout à l'heure, j'arrête pas de faire gauche-droite, mais sa tête est. Elle est stabilisée, hein. Ouais. C'est un animal qui est vraiment très calme et qui a cette faculté à s'adapter au mouvement qu'il y a, parce que dans la nature, elle veut rester discrète. D'accord. Et ça va, elle est plutôt cool quand même parce qu'elle saute pas. Là, t'as de la chance et elle est plutôt cool pour le tournage, donc c'est trop bien. Je te donne encore une petite fun fact plutôt cool. C'est un animal qui peut changer de couleur. Ok. Alors, quand je dis changer de couleur, c'est pas un caméléon, mais on va dire que ce qui est trop cool avec cette grenouille, c'est qu'en fonction des températures, Ouais. de la luminosité et de l'humidité, elle va pouvoir légèrement modifier la couleur de son corps en passant d'un vert à un brun. C'est de toute beauté.
Ok, bah en tout cas c'est trop cool. Est-ce qu'on passe au... On peut passer au suivant. Bon, on a reposé tranquillement la grenouille. Et là, ça y est, on va passer à quelque chose de plus sérieux. Plus sérieux. Moi, personnellement, je n'ai jamais manipulé. Ça va être moins... Ouais, faut faire gaffe. Ouais. On le dit, c'est quoi ou pas? Parce qu'à un moment, faut le dire. Hein. Ouais, bien sûr, bah de toute façon, ils le verront. On parle d'un python royal, donc c'est un serpent, le python Rhésus, et il y a des choses à savoir. Bon, je t'avoue, je sais pas si je serais si à l'aise que tout ce qu'on a vu avant et tout ça. Bah, je le prends en main. Peut-être que je prendrai que moi en main, et tu le toucheras. Ouais, on verra. Et c'est un moment, tu dis, allez Luc, je le sens bien, on fait. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que là, on se désinfecte full. Ouais. Pour ça, j'ai un hydroalcoolique spécifique. Allez, c'est parti, sur les mains, je t'en mets pas mal, hein, parce qu'on fait les avant-bras. C'est parti? Vas-y. Allez, j'arrive avec le monstre. Tu le sens bien ou... Ah ouais. Ouais, je le sens bien. Bon, là, j'avoue... C'est pas le même délire. Non, c'est pas le même délire. Alors, dis-toi qu'au pire, il te mord. Ouais. Ok, au pire. Voilà. Au pire, il te mord et premier préjugé, on met les pieds dans le plat. Ouais. La morsure d'un python de cette taille-là, ne fait pas très mal. Ouais. Et pour donner un exemple, est moins douloureuse que la morsure d'un hamster. Alors je te donne pour commencer l'endroit, voilà. Ce qu'il faut que tu dis, toi, vu que c'est la première fois, il faut toujours que tu le manipules à deux mains. Ouais, ok. Pourquoi? Parce qu'un serpent va être beaucoup plus à l'aise avec 2 points d'appui. Okay. D'accord? Il se sent moins en danger. Ensuite, si t'es tranquille, normal, tu le laisses faire. Il n'y a aucune raison qui t'attaque. Ok. Tu vois? D'accord. Donc là, tranquillement, et ensuite tu le laisses faire. Non, par contre, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que moi, je le ressens au niveau des écailles là. Ouais. Et on sent quand même la puissance là. Pour l'instant, il est tranquille. Ouais, alors. Et quand il fait la constriction. Quand il fait la constriction, il est beaucoup moins tranquille. D'accord. Parlons de constriction, c'est un animal qui n'a pas de venin. Le python royal fait partie des serpents qui tuent ses proies en les étouffant. Donc il les entoure, il serre très fort. Là, je te le dis tout de suite, Smile est beaucoup trop petit pour nous. Ok. Il peut rien faire. Poser une question, comment le serpent voit? Bah avec ses yeux. Non. Oh putain, il serre. Non, il serre pas, t'inquiète pas. S'il serre, ça se verra. Le serpent, il voit avec différentes choses. Premièrement, avec ses yeux, il va voir un environnement, effectivement. Ouais, okay. Par contre, l'environnement qu'il va voir, il est pas ouf. Ensuite, il va utiliser sa langue. Elle est coupée en deux pour une raison très simple, c'est que sur son palais, les serpents, ils ont un super pouvoir. Ils ont un organe qui s'appelle l'organe de Jacobson. En fait, quand il va rentrer sa langue, il va la poser sur son palais, et son palais va lui dire, sur le côté gauche, il y a tous ces éléments, et sur le côté droit, il y a tous les éléments là. Ok. Et la troisième chose, c'est en fait les fossettes thermosensibles. C'est des petits trous. Et en fait, dans ces trous-là, il y a une membrane. Elle a une capacité incroyable. C'est ce qu'on appelle une capacité de pyroélectricité. D'accord. Toutes ces membranes-là vont capter les températures qu'il y a autour de lui. Il y a telle et telle température là, telle et telle température là et tout. Du coup, en utilisant ses yeux, sa langue, plus cette partie-là, en gros, il a une vision thermique avec des odeurs de tous les côtés. Et c'est pour ça que le serpent, c'est un animal qui sait très très bien. Là il t'a effrayé, ne t'inquiète pas. Il bouge, hein, c'est normal. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que le serpent, c'est un animal qui est redoutable. Parce que sans bouger, il peut tout analyser. Bon, je parle pas trop depuis tout à l'heure, mais ouais, parce que je suis concentré. Je vais te montrer un truc trop bien. Je te laisse regarder, en fait, tout simplement, ce qu'il a derrière, là, au niveau de mon pouce. Est-ce que tu sais c'est quoi? Son trou du cul. Il est complètement con, lui, ou quoi, je veux dire. Oui et non. Non. Ces deux crochets-là, en fait, faut savoir que le serpent, il vient du lézard. Et du coup, ça, c'est, si tu veux, des vestiges des pattes arrière du lézard. Ouais. Et pour info, pour parler de tous les serpents sont vraiment pas méchants. Ouais. Les animaux, en général, vont soit attaquer pour manger, attaquer pour se défendre, comme tout le monde le ferait. Ouais, il y a un troisième cas, c'est le cas réflexe, où il est surpris. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé que Smile a failli me mordre, parce qu'en fait, je suis arrivé et je lui ai fait peur. Et voilà. Bon allez, je me dis qu'un petit débriefing ça peut être sympa dans ce genre de vidéo, donc c'est pour ça que je fais un débriefing à froid. Déjà pour le Pogona, clairement c'est un lézard, et première impression que j'ai eue, j'avais clairement peur qu'il me tape un doigt. Parce que vous l'avez pas forcément vu, mais c'est une gueule assez grande quand même. Et quand il chope une proie, elle est complètement explosée dans sa gueule. Bon, après il y a eu la grenouille, alors là pas de grosse peur ou d'appréhension envers elle, hein, clairement. J'avais juste peur pour elle qu'elle saute dans tous les sens. Et clairement faut rester sur le qui-vive pour une grenouille, parce que c'est rapide et très agile. Bon, et puis pour finir, le serpent. Là, clairement, j'étais plus trop serein. Voilà, les serpents, c'est vraiment pas mon truc. Bon, après, il m'a rien fait, hein. J'étais plutôt à l'aise, même s'il m'a mis 2-3 coups de pression dans la vidéo, quand même. Hein. Friction, il est beaucoup moins tranquille. Non. Oh putain, il serre. Non, il serre pas, t'inquiète pas. C'est un animal qui sait très très bien. Là, il t'a effrayé. Avant de finir, merci à Luc de la chaîne Blefaris d'avoir encadré toute la vidéo.
vidéo. En plus de ça, on a passé des moments de fou en off, on s'est tellement marré. Et puis bah pour moi, c'était une expérience de malade. Donc le retour que vous pouvez lui faire, c'est de lui donner de la force sur son Insta ou même sur sa chaîne YouTube. Parce qu'il a une belle chaîne YouTube et vous apprenez plein de choses sur les animaux. Bon, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, partagez, likez, commentez et surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao!